Fermez les yeux un instant et imaginez-vous, dans l'Égypte antique, votre corps, froid et soigneusement préparé, entouré d'or et de pierres précieuses, avant de rejoindre les dieux dans l'au-delà. Vous êtes un pharaon momifié et vous touchez du doigt le rêve de tout homme, la vie éternelle. En Égypte, il y a plus de 5000 ans, des hommes ont trouvé comment conserver un corps pour toujours. Le seul problème, c'est qu'ils ne savaient conserver que des cadavres. Maintenant que vous réouvrez les yeux, que se passerait-il si pour la première fois de l'histoire, la réponse à la plus grande question de l'humanité ne venait ni des dieux, ni des livres sacrés, mais d'un homme déterminé à défier la nature elle-même. Cet homme existe et il dépense chaque année 2 millions de dollars pour défier la mort. Son projet, aussi incroyable que moqué, est en train de fonctionner. Quand nous vieillissons d'une année tous les 12 mois qui passent, cet homme, lui, ne vieillit que de 8 mois. Cet homme est en train de ralentir son vieillissement pour devenir immortel. Et il se pourrait bien qu'aussi fou que cela puisse paraître, il y parvienne. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'incroyable histoire du millionnaire Brian Johnson qui dédie sa vie à un seul objectif, ne jamais mourir. Right now is the very first time in human history where you can say with a straight face, you may not die. You believe that? Oh, there's no question. Brian Johnson est né en 1977, dans l'Utah, aux États-Unis, et très vite, il a le sens des affaires. Il commence par vendre des téléphones, ce qui va lui permettre de financer en partie ses études à l'université de Brigham Young, mais Brian a une conviction à ce moment-là, c'est que le futur se trouve dans les nouvelles technologies, et il a du flair. À seulement 30 ans, il lance une société qui va faciliter les paiements mobiles et en ligne pour les sociétés qui font du business sur Internet. Ce secteur est une poule aux œufs d'or, avec des milliers d'entreprises qui se rendent compte qu'Internet va être un moyen formidable de gagner des nouveaux clients et toujours plus d'argent. Les ventes ont plus que doublé en un an et la clientèle s'élargit. La société qu'il va créer, c'est Braintree. 4 ans après son lancement, elle se classe déjà parmi les 500 entreprises au monde avec la plus forte croissance. Brian en profite pour faire des acquisitions stratégiques. En 2012, il rachète Venmo. C'est l'équivalent de Lydia aux États-Unis, un service de paiement entre particuliers, et il les rachète pour 26 millions de dollars. En 2025, Venmo est valorisé à 38 milliards de dollars. Mais comme souvent dans les affaires, c'est la course à qui se fera manger par le plus gros. Alors c'est finalement PayPal qui fait un énorme chèque pour racheter Braintree et qui va mettre Brian et sa famille à l'abri pendant un très long moment, puisque sur la revente, Brian va toucher 300 millions de dollars à seulement 36 ans. Ses prochaines aventures entrepreneuriales vont prendre un autre tournant avec, en 2016, la création de Kernel, une boîte spécialisée dans la technologie neuronale, une sorte de casque vendu 120 000 dollars qui mesure toute l'activité cérébrale. C'est un premier pas vers le domaine de la santé, avant que Brian se plonge dans un projet que beaucoup, encore aujourd'hui, considèrent comme étant surréaliste et utopique. Tout au long de son parcours d'entrepreneur, Brian a eu tendance à négliger sa santé. Il monte des boîtes, il se lève très tôt, il se couche très tard, il boit pour décompresser et il ne fait pas de sport. Le cocktail idéal pour finir, selon lui, mort d'une crise cardiaque. Alors durant la même période, il divorce d'un premier mariage qui aura duré 13 ans et met un terme à un engagement religieux. Oui, parce que la famille de Brian sont mormons. Je vous en reparlerai un peu plus tard. I was born into a religion that's very tight-knit. It's basically, it consumes your entire identity. And then I got married, I had children, I was doing a startup, and those worlds kind of just combined. So the lack of sleep and the grind on a startup created some depression, which then deepened when I was having an existential crisis with my religion, which then, having problems with my partner. Il y a eu beaucoup de changements donc, et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment pas la teuf pour lui. Il a passé les dernières années à flirter avec la dépression sévère, et là où cette situation aurait pu être une fatalité, Brian va tout faire pour changer et transformer sa vie à jamais. When I was 34 years old, in 1 year's time, I sold my company. My marriage ended, I left the church, and I went off to remap my whole existence. Si Brian Johnson espère ne jamais mourir, il y a bien une chose dont il peut être à peu près sûr, c'est de ne pas mourir pauvre. Trade Republic, qui sponsorise cette vidéo, est aussi la seule banque mobile qui permet simplement à ses clients de configurer un plan d'épargne en action automatique, ce qu'on appelle un PEA. Trade Republic a lancé le premier plan d'épargne en action avec investissement automatique mensuel et sans frais en France. Alors de façon ultra simple, on configure notre plan d'épargne une seule fois sur l'application et il investit automatiquement chaque mois. En investissant seulement 5% de votre salaire par mois et à partir de nos 30 ans,
un Français épargne 17% en moyenne, ce qui permet de compenser largement la retraite publique. Si là maintenant, vous prenez 5 minutes pour ouvrir votre compte Trade Republic et que vous configurez votre PEA, vous pouvez débuter votre épargne automatique pour investir en bourse en accumulant des actions d'entreprise, des ETF, donc des paniers d'actions, ou bien même sur le Bitcoin. Vous ne serez peut-être pas aussi riche que Brian Johnson, mais bien plus confortable compte tenu de la retraite publique que vous toucherez. À la fin de cette vidéo, prenez 5 minutes pour changer votre retraite en flashant le QR code qui s'affiche ou en cliquant sur le lien en description. What single thing can any individual do to maximally increase the probability that humans thrive beyond what we can imagine? There are 3 main ideas. Number 1, blueprint. Sur un blog qui est encore en ligne aujourd'hui, on peut lire les posts de Brian Johnson qui datent pour les plus anciens de 2014. Et il y a une chose qui est remarquable, c'est qu'il est fasciné, notamment à travers Kernel, par le croisement qu'il existe entre la technologie, la santé et nous, les humains. On sent à travers plusieurs articles, notamment son modeste plan pour l'humanité, qu'il souhaite un autre futur pour notre espèce, dans un monde où tout semble aller droit dans le mur. En août 2020, il rédige un post qui va définir la trajectoire des années qui vont suivre. Son titre, « Je me suis viré ». Il explique que ses comportements le soir étaient autodestructeurs. Il passait son temps à manger et à boire tout ce qui lui passait sous la main, ce qui avait des conséquences sur le reste de sa journée et de sa nuit. Alcool, fast-food et café lui promettaient une mauvaise qualité de sommeil, de l'irritabilité et de la fatigue. Donc il pose des nouvelles bases, 20 heures sans manger, plus de caféine et de stimulants, et 1 heure de méditation par jour. Les résultats ne tardent pas, Brian se sent beaucoup mieux et change du tout au tout. Every day we do things that accelerate aging. And while we may think we can stop those things anytime we want, we are powerless to stop them all. Don't believe me? Try stopping all of your self-destructive behaviors. These include eating too much food or junk food, not exercising, smoking, excessive drinking, drugs, staying up past our bedtimes, pornography, excessive social media, and dozens more. All of these things shorten our lives. All of them make life less enjoyable in the long run. Et si ça vous semble déjà être une routine hardcore, croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Vraiment pas, parce que Brian va nous cook un truc qui n'a encore jamais été vu. Il va poser les fondations d'un programme qui va être scruté par des scientifiques, mais aussi par des anonymes du monde entier. Un programme qui pense pouvoir freiner le vieillissement de l'être humain. Un peu plus d'1 an après, il présente son nouveau bébé, Blueprint. Blueprint, c'est sa morning routine initiale, mais sous stéroïdes. Plus question d'avoir quelques règles arbitraires par-ci par-là, Brian développe un algorithme qui a pour objectif de dicter la manière avec laquelle il doit traiter son corps. Ça passe par l'analyse méticuleuse de ses 70 organes pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et avec l'envie que ces organes soient aussi sains et fonctionnels que ceux d'un ado de 18 ans. Au cœur du raisonnement, une donnée clé, l'âge biologique. Au moment du lancement de son programme, alors qu'il applique déjà depuis plusieurs mois une discipline stricte, Brian Johnson a 44 ans. Mais selon les données mesurées, son corps aurait en vérité 36 ans. Ça veut dire en gros que ses organes sont effectivement en meilleure santé que prévu et que son objectif de ralentir son vieillissement fonctionne. Selon lui, sur les 12 mois de l'année, il ne vieillit que de 8 mois. Vous me suivez? Bon, alors maintenant, et pour relever un défi aussi fou, il ressemble à quoi le setup technologique de Brian Johnson? I invested the $100 million in Kernel because I believe that we are about to enter into the most consequential revolution in the history of the human race. Je l'ai dit, Brian Johnson dépense plus de 2 millions de dollars par an pour suivre sa santé au quotidien à un niveau de détail qui n'a aucun autre équivalent. Son programme Blueprint repose sur un usage intensif de la technologie pour analyser en permanence son état de santé et ajuster en conséquence son mode de vie. Rien n'est laissé au hasard. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il met tout gratuitement à disposition sur son site internet pour qu'on suive son évolution et ce qu'il fait chaque jour, toutes les données sur son corps et les résultats obtenus y sont. À tel point qu'on sait par exemple que son pénis a la force de l'âge d'un homme de 22 ans. Je déconne zéro. On a des données sur ses érections en ligne sur son site internet. Comment? Parce qu'il utilise des gadgets très spécifiques. Et assez what the fuck, je dois vous l'avouer. Comme Adam
ce petit objet qui ressemble à une bague, mais qui est là pour mesurer l'intensité des érections nocturnes. Voilà, ça fait partie de ce que Brian Johnson check au quotidien pour vérifier qu'il est en parfaite santé. Ce mode de vie lui est permis par des technologies hyper novatrices, qui permettent de suivre son état de santé en temps réel, et vous allez voir que la plupart des processus qu'il utilise sont disponibles pour le grand public, à des prix pas toujours délirants. Par exemple, Brian utilise un bracelet Whoop, c'est l'équivalent d'une Apple Watch, sans écran, qui mesure toutes tes données de santé, et notamment ton sommeil. Ça détecte à la fois nos phases de sommeil, notre fréquence cardiaque et l'oxygénation de son sang. My main tool for tracking sleep is my Whoop band, which tracks how much sleep I got each night, the quality of that sleep, and how much I exerted myself each day. Et sur son site, il détaille notamment ce qui lui a permis d'atteindre un score de sommeil parfait pendant plusieurs mois de suite. Va falloir être prêt à faire quelques sacrifices quand même si vous voulez les mêmes résultats, parce que Brian à 20h30, c'est dodo. Tous les soirs, sans exception, toujours seul et dans le noir, le plus complet. And so you're trying to avoid light that is going to otherwise disrupt your sleep, and just be mindful. Probably the most important thing here is just try to eliminate screens in that downtime before bed. Avec ça, tu m'étonnes. Il manquerait plus qu'il dorme mal, l'autre. Ça va, oh. Son sommeil est aussi régulé par une technologie assez peu connue qui consiste à utiliser un matelas à régulation thermique. Level 7 is to maintain an ideal temperature for your sleep. Now, I think Goldilocks got this right. Not too hot, not too cold. En fonction de la qualité de ton sommeil et en temps réel, ton lit va changer de température, ce qui va permettre à ton corps d'être ni trop chaud, ni trop froid pour optimiser tes nuits. 4 000 $, mais apparemment c'est assez bluffant à utiliser, je vous laisse l'acheter. Voilà. Moi je continue ma petite séance de sport dans la journée, puis ça me fait dodo correctement. Voilà. Et sa salle de sport personnelle n'a rien à envier au gym privé, je vous le dis quand même au cas où, parce qu'il faut y passer. Il y passe au minimum 1 heure par jour. 6 jours sur 7. This is my happy place. So 1 hour every day I spend in the gym doing a variety of exercises, maybe over 40. So a lot of people focus in the gym like building big muscles. Yeah. And I'm trying to be fast. I'm trying to be flexible. I'm trying to be able to do everything I can in life. So Get up the stairs. Exactly. Du vélo à la machine de musculation, tout est conçu pour que chaque muscle soit travaillé dans un programme bien précis. Mais Brian ne souhaite pas uniquement se baser sur des processus qui sont accessibles au plus grand nombre. Il a envie d'utiliser des technos qui sont d'ordinaire réservés aux hôpitaux. This measures the biological age of skin. This is skin rejuvenation. This is whole body measurement with ultrasound. This is cold air, which is like an anesthesia when we do things on the face that are very painful. This is electromagnetic therapy to basically do 20,000 sit-ups in 30 minutes. That's red light therapy, and then in the closet over there we have all the supplies to do blood draw, blood spinach, a whole bunch of other therapies. Dans sa maison ultra moderne de Los Angeles, on trouve carrément une clinique. C'est lui qui l'appelle comme ça. Dans cette salle aseptisée, on trouve tout le nécessaire pour réaliser tous les examens qui vont vérifier toutes les caractéristiques vitales, du scanner à l'échographe, des appareils qui coûtent parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars l'unité. Quand j'ai dit qu'il dépensait 2 millions par an, je rigolais pas. Hi everyone, I'm Thomas Johnson. You may know me as Brian Johnson's son or Blood Boy. Depuis le début du projet Blueprint, ce qui a fait le plus de bruit dans les médias, c'est la relation que Brian a avec son fils, Talmage. Là où le papa classique irait l'emmener au foot, Brian Johnson l'a intégré à son protocole. C'est devenu un étalon pour lui, un idéal à atteindre. Brian veut avoir un corps aussi jeune que celui de son fils. C'est malsain peut-être, bizarre aussi, ok, mais concrètement, ça peut être hyper efficace. Pouvoir mesurer les données de son fils pour les comparer aux siennes, même les données liées à vous savez quoi, enfin voilà, il y a de quoi provoquer pas mal de critiques et de dégoût de la part de sa communauté et des gens qui du jour au lendemain sont tombés sur ce tweet de Brian, voilà, sans aucun contexte. Il a vraiment comparé vous savez quoi en ligne, public, aux données de son fils. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Depuis que son fils a 17 ans, Brian a pour habitude de se faire transfuser son sang, sous prétexte que ça lui permettrait de rajeunir. Le truc, et je le dis avec ironie, mais c'est qu'en vrai ça peut fonctionner, hein, je suis pas contre, c'est juste qu'effectivement, c'est pas le genre d'activité que tu penses faire avec ton père le week-end, tu vois. La seule fois où il y a eu une expérience du genre et qui a à peu près fonctionné, c'était entre 2 souris. C'était des souris, Brian. Tu n'es pas une souris. Tu es un humain. Et aux dernières nouvelles, selon ce post de janvier 2025, il aurait arrêté une bonne fois pour toutes cette expérience en la remplaçant par quelque chose qui a l'air tout aussi hardcore, mais peut-être un poil plus éthique. Prendre l'intégralité du sang de son corps, mettre de côté le plasma original,
pour le remplacer par un plasma augmenté. Et avec ça, tu mijotes le tout, et il a même proposé de faire don de l'intégralité de ce joli sac. We really wish we could use this plasma for our patients. A lot of people have very serious health conditions, and plasma like mine is pretty rare. So I've joked about auctioning off my plasma. Really, I would love to give it to someone who really needs it. Ça donne envie. Vous me laisserez un commentaire si ça vous excite autant que moi. Instead of doing something positive, stop the negative. So instead of trying to choose a supplement that you want to take, stop going to bed late or stop skipping exercise. So oftentimes, stopping is more powerful than starting. Vous vous doutez bien qu'en arrivant à ce niveau d'optimisation, il faut aussi que les comportements humains de base le soient. Alors pour Brian Johnson, il n'est pas question de négliger quoi que ce soit sur sa nutrition. Hors de question de tout mesurer pour finalement s'envoyer son meilleur domac un dimanche soir. Arrête, je sais très bien que tu le fais comme moi. Brian met un point d'honneur à prendre des repas mesurés en les calculant à la calorie près pour que son corps puisse absorber tous les nutriments nécessaires. Généralement, ces repas, ça ressemble à ça. Beaucoup de légumes cuits à la vapeur, zéro viande, de la protéine maximisée et très peu de gras. Évidemment. Il a aussi conscience que digérer les aliments, ça lui prend pas mal d'énergie, et donc ça peut influencer d'autres aspects de sa vie. Pas question de manger trop tard et d'impacter la qualité de son sommeil, c'est pour ça qu'au lieu de suivre le régime classique du petit-déj le matin, déj le midi et dîner le soir, comme nous tous, Brian prend tous ses repas entre 6h du matin et 11h du matin. Je vous avais prévenu. C'est pour son corps, c'est pas pour lui. Il extrait son cerveau et son plaisir propre, il fait tout pour son corps. Et comme selon lui, aucun mode d'alimentation ne sera jamais aussi complet qu'il le souhaite, il compte beaucoup sur les compléments alimentaires pour lui apporter ce qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de son métabolisme. Et quand toi, tu vas te prendre une fois de temps en temps de la vitamine C, lui, c'est des centaines de comprimés par jour. And this is what I take on a daily basis of supplements. It's alphabetized and we have a year's supply of everything we do. Et encore une fois, la liste complète est disponible sur son site internet. La communauté scientifique est d'ailleurs assez dubitative à ce sujet. We should note thus far there's no definitive research that has proven any medicine or device can reverse the effects of aging on any meaningful way. La vérité, c'est que personne n'avait jamais adopté un tel régime aussi bien documenté avant lui. Blueprint, c'est une expérience open source. Et ce que j'ai noté, au-delà des vitamines classiques, c'est qu'il prend par exemple du lithium pour favoriser la bonne humeur. C'est un traitement qui est d'habitude utilisé pour les bipolaires. De la spermidine, qui, comme son nom l'indique, se trouve beaucoup dans le sperme. Voilà. Et ça, visiblement, ça améliore l'espérance de vie. Dernier complément alimentaire assez inattendu, plusieurs grammes d'ail par jour. Ça aurait pour bénéfice d'améliorer la pression et la circulation sanguine. Pour les scientifiques, ce qui est compliqué dans le fait de juger les bienfaits de Blueprint et de chaque dispositif mis en place par Brian, c'est que ces dispositifs sont appliqués seulement sur Brian. Impossible de savoir comment réagirait une population tout entière. Plus compliqué encore, mesurer l'impact indépendant de chaque complément alimentaire, dont certains sont très controversés. Ce qui est sûr, c'est que Brian Johnson fascine. La preuve, vous regardez cette vidéo, alors probablement aussi parce que vous vous êtes abonné à ma chaîne YouTube depuis le temps, et des centaines de milliers de personnes suivent le contenu qu'il produit sur ses réseaux sociaux. Netflix a carrément produit un documentaire qui est sorti le 1er janvier 2025 en plein Dry January et gueule de bois du Nouvel An. Ça a dû en choquer quelques-uns, c'est là que Brian a senti que sa popularité explosait, alors il a ressorti du placard son plus beau costard cravate et vous allez voir que très vite, son don pour faire du business est réapparu. He wasn't always this happy or this rich. Growing up in a modest Mormon household in Utah, at 21 he returned from a mission trip to Ecuador and came back with one goal in mind. The only thing I wanted to do with my life was trying to improve the human race. And so you set out on that mission? I said, okay, I'm going to make a goal and make a whole bunch of money by the age of 30. With money, you can mobilize things more effectively versus having to ask people permission. De base, Brian, c'est juste un mec super riche qui, en sortant d'une grosse dépression, a voulu pousser son corps au maximum de l'optimisation. Mais voyant que des gens avaient envie de le suivre, il a proposé du contenu et des méthodes pour arriver au même résultat que lui. Et il a remarqué un truc. Au moment où il publie la liste des compléments alimentaires qu'il utilise, tout est très rapidement sold out sur Amazon. Ça veut dire une chose, les gens lui font confiance et sont prêts à payer pour espérer, eux aussi, vivre en meilleure santé. Alors Brian prend une décision,
celle de mettre en vente des produits sur son site internet. Est-ce que ce coup était préparé depuis le début ou bien est-ce un pur hasard qu'il fasse de Blueprint un tout nouveau business? Ça commence par une bouteille d'huile d'olive à 40 $, qui honnêtement se fait un peu défoncer par beaucoup de monde, et en effet, il y a beaucoup de marketing autour, ça vaut sûrement pas son prix, et les effets sur la santé comparés à une huile d'olive classique restent encore à prouver, mais en 2024, la boutique en ligne se développe vachement, et ça va désormais du simple sachet de créatine à la routine complète à plus de 400 € par mois. Et au-delà de la nutrition, ce qui est tout aussi important, c'est de mesurer les biomarqueurs. Ce que tu peux habituellement faire dans un laboratoire, par exemple, lors d'un bilan sanguin, même si généralement on te propose de mesurer des données relativement basiques et communes, comme le taux de globules blancs ou le cholestérol, Blueprint est allé beaucoup plus loin, en proposant un service de laboratoire directement dans notre boîte aux lettres. Il suffit de passer commande sur le site internet, d'envoyer des échantillons de sang et d'urine. Une fois que c'est fait, Blueprint t'envoie les résultats. Ça te donne des infos telles que ton âge biologique ou encore la quantité de microplastiques que t'as dans le corps. Et donc, le risque que ça pourrait représenter à l'avenir. The average male testicle has 8.2 milligrams of microplastics. And the average brain has more than 50% more microplastics than we did 10 years ago. Ça paraît un peu délirant vu comme ça, je vous l'accorde, ok. Mais le business de la santé préventive, c'est un secteur en très forte croissance dans les pays développés et qui mériterait peut-être une vidéo complète à ce sujet parce que Brian Johnson s'attaque à bâtir un mouvement, une communauté. Et vous allez voir comment il s'apprête à cibler 1 milliard de fidèles. Don't die on me. Don't die on 3. 1, 2, 3, don't die! Depuis le lancement de Blueprints et du mouvement Don't Die, des gens comme vous et moi se sont rendus compte que leur mode de vie pouvait les rendre à terme plus vulnérables et en moins bonne santé. La majorité d'entre eux vont juste suivre Brian sur ses réseaux, parce qu'il faut le dire, il capte très bien les codes de la communication et il arrive à captiver ou juste faire marrer pas mal de monde grâce à ça. Mais comme pour la boutique en ligne, il y a moyen d'aller encore plus loin. Ce qui est parti d'un petit blog sympa est en train de devenir, au moment où je fais cette vidéo, un véritable mouvement. Don't Die, c'est désormais du merch et des conférences à travers le monde. En 2024, il y en a eu une à Miami, New York, Singapour. Pour 250 $, t'avais la possibilité d'aller passer une journée avec Brian et d'autres biohackers. Ready for this dance party started? Yeah! Yes! Yeah, amazing. 7 a.m. in the morning on a Sunday. Look at this. Tu commençais par faire une méga teuf sans alcool à 9h30 du matin pour éviter de perturber ton sommeil, d'écouter des discours d'experts et de tester des produits censés te permettre de vivre plus sainement au quotidien. Ce genre de conférence s'est développé à tel point que chaque semaine, des fans de ce nouveau mode de vie se rassemblent pour créer des communautés locales et échanger à ce sujet. Bon, c'est bien gentil jusque-là, rien de très surprenant, c'est un hobby presque comme un autre. Mais là où ça peut être bien plus dérangeant, c'est lorsque Brian Johnson se rend compte qu'il fédère de plus en plus ses fans et se met à dire qu'il souhaiterait lancer une religion. Le post publié par Brian qui défend cette idée est très long et honnêtement un peu lunaire, comme si Brian était investi d'une mission et réunir des fidèles. Selon lui, l'état d'avancement technologique du monde doit nous permettre enfin de devenir immortels, grâce à son protocole Blueprint et à l'intelligence artificielle. Son propos est un peu complexe et confus à comprendre, on dirait qu'il a eu une illumination digne d'un gourou un peu chelou avec la naissance d'une secte. Derrière, cette volonté se traduit, je pense, par des actions qu'il propose aux utilisateurs de devenir des citoyens virtuels de Don't Die, avec un espèce de passeport qui est dématérialisé, numérique, en NFT. Alors pour le moment, ce qui est concret, et ce qu'on peut accepter sans passer pour des illuminés, c'est que Don't Die, c'est déjà une application mobile. Elle est déjà déployée, elle est là, elle vient condenser plein d'infos concernant notre santé au quotidien, elle détermine un score et nous classe dans une compétition avec les autres membres, connectés partout dans le monde. Comme l'incroyable histoire derrière l'application Duolingo qu'on avait découvert en vidéo et qui a fait de l'apprentissage des langues un jeu, Brian Johnson a fait de même avec la santé. J'ai moi-même téléchargé l'application. Alors, je vais me chercher des excuses derrière mon score de merde, 15 millième du classement. Je porte pas souvent mon Apple Watch, c'est pour ça. Ouais, c'est sûrement ça. Ce qui est vraiment chelou, c'est de pouvoir lire le profil des utilisateurs qui ont accepté d'être publics et de savoir par exemple que Mélissa, une professeure ingénieure, dort en moyenne 9h13 minutes par jour. D'un côté, on s'en fout dit comme ça, mais d'un autre, ça vous paraît pas bizarre que du jour au lendemain, on puisse savoir publiquement si vous avez pris une cuite la veille? Ça m'amène à une seule et unique question. Pourquoi ? Pourquoi Brian Johnson se sent investi par cette mission?
Notre Église nous donne la joie, nous guide. Elle rapproche notre famille. Et la famille, c'est le plus important pour moi. Pourquoi cette quête de l'immortalité ? On l'a évoqué, le passé de Brian, et malgré ses réussites dans le business, n'a pas toujours été simple. Il a été en dépression, en passant par des phases assez sombres, et il le dit lui-même, le sport et la nutrition l'ont sauvé de son ancien mode de vie. Pour autant, passer autant de temps à essayer de fédérer des inconnus autour d'un mouvement, c'est un tout autre projet. Et en vrai, il y a quelques théories. Un premier élément important dans la vie de Brian Johnson, que j'ai rapidement évoqué, son appartenance au mouvement religieux des Mormons, qu'il a quitté quand il avait 34 ans. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'étudier d'un peu plus près les points communs entre les Mormons et sa nouvelle discipline de vie. Le corps occupe une place centrale dans ce mouvement religieux. Vous le savez peut-être, mais elle interdit aux pratiquants de boire du café, du thé, de l'alcool. Il y a une relation vraiment très puritaine qui rappelle bizarrement le protocole de Brian Johnson. Il y a cette idée de suivre scrupuleusement une discipline sous peine de ne pas atteindre la vie éternelle, aussi bien dans la religion que dans le mouvement Don't Die. Avoir une bonne discipline de vie, c'est quand même différent que de suivre les règles bien établies des Mormons. Mais si j'avais envie d'en parler, c'est surtout parce que ce qui semblait être juste une initiative pour que les gens vivent en meilleure santé pourrait ressembler de plus en plus à un mouvement sectaire. On en est encore loin, mais peut-être que vous verrez cette vidéo en 2030 et vous vous direz, effectivement, c'est bien parti en couille. On sent bien vraiment qu'à travers la communication de ses réseaux sociaux, Brian Johnson essaie d'éveiller, presque d'évangéliser les gens à son mode de vie qu'il définit comme étant la seule manière raisonnable de vivre sa vie. Alors, c'est bien gentil de faire attention à ce qui pourrait potentiellement nous nuire, mais à prendre toutes les précautions, à tout mesurer et optimiser chaque partie de son existence, c'est oublier qu'en étant humain, on a besoin de faire des conneries peut-être, pour apprendre, de se laisser aller et de prendre des risques. C'est l'opinion en tout cas que partagent beaucoup de ses détracteurs. Pour les Mormons, le lien a déjà été établi entre la religion et le transhumanisme, le fait de transformer l'homme pour le faire vivre plus longtemps, le rendre plus intelligent, plus fort, grâce à la technologie, comme le fait Elon Musk avec sa puce Neuralink, pour connecter le cerveau d'un être humain à un ordinateur. Il existe même une association qui milite pour rapprocher les deux mouvements, la MTA pour Mormon Transhumanism Association. Les centaines de membres ont pour objectif d'utiliser toutes les ressources nécessaires pour arriver à un statut semblable à celui d'un dieu. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est littéralement écrit sur le site internet. Brian Johnson, lui, est déjà convaincu de cette idée et ne cesse de la partager dans ses publications, ses vidéos et ses interviews. Est-ce que Brian finira par réaliser le rêve des pharaons? Ce serait en tout cas le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, comme en rêvaient les Égyptiens il y a des millénaires. Si vous pouviez choisir de vivre éternellement, le feriez-vous vraiment? Sommes-nous faits pour l'éternité, ou bien est-ce que c'est justement précisément la date de notre mort qui donne un sens à notre vie, qui nous pousse à aimer, à créer, à nous dépasser, sachant qu'un jour, tout sera peut-être oublié.